tes bontés dans ma vie, pour ta grâce infinie, reçois ma louange. Seigneur, pour tes bontés dans ma vie, pour ta grâce infinie, reçois ma louange. Je le chante encore, pour tes bontés dans ma vie, pour ta grâce infinie, reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, Reçois ma louange. oui, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, Reçois ma louange. oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oui, toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Jésus, Oh Jésus, toi qui as toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je Que pourrais-je t'offrir, t'offrir, oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. encore une fois, que pourrais-je Que t'offrir, pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je Que t'offrir, pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, 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 Seigneur, reçois ma louange. reçois, reçois ce matin, reçois mon roi, reçois ma louange ce matin, et mon action de grâce ce matin, reçois mon acclamation ce matin, Jésus. Reçois ma louange, Seigneur. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce matin, Seigneur. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Toi qui libères les captifs et qui fais toutes choses à merveille. Oui, toi qui restaures l'église et qui fait toutes choses à merveille. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce matin, Seigneur, reçois nos adorations ce matin. Reçois nos louanges, Seigneur. De là où tu es, fais monter un chant de louange vers le roi des rois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois.
grâce infinie, reçois pour ton amour dans ma vie, reçois pour ta fidélité dans ma vie, reçois pour ta faveur dans ma vie, reçois Alléluia. Nous acclamons le Seigneur de là où nous nous trouvons. Nous acclamons celui qui est digne de louange, celui qui est digne de gloire, celui qui est assis sur le trône élevé, celui qui ne cesse de veiller sur nous, celui qui combat pour nous. Nous le louons ce matin, nous le célébrons ce matin, celui qui règne au Gabon, celui qui règne dans nos vies. Nous l'adorons, nous le célébrons, nous le louons ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es et danser pour le roi? Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à l'agneau immolé. Alléluia. Nous continuons de danser pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs. Nous le célébrons ce matin pour son œuvre merveilleuse tout au long de cette semaine. Nous avons été bénis tout au long de cette semaine. Nous avons été restaurés tout au long de cette semaine. Nous avons été guéris tout au long de cette semaine. Nous avons une raison de célébrer le roi. Nous avons une raison de louer le roi ce matin. Alors où que tu te trouves, adore, danse pour le Seigneur. Amen. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à Jésus qui est sur son trône et à l'agneau immolé.
louant le roi, chantant pour le roi. Tu es, tu es, oh, tu es, oui, tu es, oui, tu es, dans nos vies, tu es. Alléluia. Alléluia. Qu'il est bon de louer notre Dieu. Alléluia. Nous allons chanter ce chant. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Qu'il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Il est bon d'élever Dieu. Alléluia. Oh, élevons-le. Alléluia. Élevons-le. Alléluia. Oh, il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Acclamons-le. Alléluia. Acclamons-le. Hosanna. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. Il est bon d'acclamer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de danser pour lui. Et il est bon de le célébrer. Il est bon de louer Dieu. Et louons-le. Et louons-le. Quand la tempête s'élèvera. Quand le vent soufflera. Est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, tu as un Dieu, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Ton Dieu est là, crie à lui. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Il est bon d'élever Dieu. Il est bon de le louer. Il est bon de le chanter. Oh, chantons-le. Chantons-le. Hosanna. Il est bon de chanter Dieu, Alléluia. Il est bon de chanter Dieu, Alléluia. Il est bon de chanter Dieu, Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Chantons-le. Alléluia. Oui, il est bon de l'adorer. Alléluia. Il est bon de l'adorer. Il est bon de l'adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est bon de l'adorer. Devant son trône, qu'il est bon de l'adorer. Il est bon de l'adorer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Qu'il est bon de le chanter. De faire monter vers lui un parfum de bonne odeur. Il est bon de le louer. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu.
t'aimons, Jésus, nous t'aimons. Dis à ton Dieu que tu l'aimes ce matin. Dis à ton Dieu que tu l'aimes ce matin. Seigneur, nous t'aimons pour tout ce que tu es. Seigneur, nous ne venons pas à toi pour avoir un profit, non. Mais Seigneur, nous t'aimons véritablement. Nous t'aimons, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons plus que tout. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Plus que tout, je plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné, je t'aime. Plus que tout, Seigneur, je t'aime. Plus que tout, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné. Oh Seigneur, je t'ai donné toute ma vie. Seigneur, je t'ai donné. Oh Seigneur, je t'ai donné tout mon cœur. Seigneur, je t'ai donné. Je t'aime. Plus que tout. De là où tu es, dis-le, je t'aime. Jésus. Plus que tout, dis-le, je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. J'ai fait le choix, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné. Oh Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné. Je t'aime. Plus que tout, chantons-le ensemble. Je t'aime. Plus que tout, disons-le en moi. Je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Oh, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'aime. Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je t'aime.
Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Ta parole est puissante pour sauver, guérir et délivrer. Elle se suffit elle-même pour changer les destins. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci mon Père et mon Roi pour ce trésor que tu nous as donné, pour ta parole, ô Dieu. Ta parole est puissante. Ta parole est au commencement. Commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Seigneur, tu dis que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Seigneur, merci pour la vie qu'il y a dans la parole. Cette vie, mon Père, impacte nos vies. Nous sommes nés de la parole. La parole crée encore aujourd'hui. Merci parce que c'est la parole qui guérit. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui ressuscite. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui unit. Nous te rendons grâce pour la parole, pour la parole, pour la parole. C'est pourquoi nous acceptons de revenir à la parole, à la vérité de la parole, aux fondamentaux de la parole. Nous acceptons de revenir à la parole. La parole est infaillible. La parole demeure éternellement. La parole n'a pas changé. La parole change les vies, transforme les vies. Merci mon Père et mon Roi. Parce que ta parole est puissante. Pour sauver et guérir. Pour délivrer. Merci pour cette parole qui se suffit elle-même. Seigneur, ce matin, c'est ta parole que nous proclamons. C'est ta parole que nous élevons. Merci pour l'œuvre de ta parole dans les vies encore ce matin. Merci pour l'œuvre de ta parole dans les vies ce matin, dans les familles, dans les foyers, dans les nations. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous reconnaissons l'autorité de la parole dans l'Église. La volonté de Dieu, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment, c'est que l'autorité de la parole soit rétablie dans l'Église. C'est qu'à nouveau, la parole soit reconnue comme autorité. Que la parole à nouveau soit l'appui et le fondement de l'Église. Que les familles reconnaissent et placent la parole comme étant autorité. Que chaque vie, chaque femme, chaque homme, chaque enfant reconnaissent la parole comme étant l'autorité. La Bible dit que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Il n'y a rien qui peut se faire sans la parole de Dieu. Rien ne peut se faire sans la parole. C'est la parole qui nous montre nos droits. Sans la parole, tu ne connais pas qui tu es. C'est la parole qui te révèle ton identité. C'est la parole qui te révèle que tu es devenu fils de Dieu. C'est la parole qui te montre tes droits et tes devoirs. Voilà pourquoi la parole doit être le fondement, la centrale. Nous devons tous centrer vers la parole.
Nos regards doivent être centrés vers la parole. Lorsque nous mettons de côté la parole, nous avons proclamé déjà notre chute et notre échec. La parole doit être brandie jour après jour, proclamée jour après jour. Nous devons prendre soin de proclamer la parole chaque jour. Voilà pourquoi Dieu dit dans sa parole que ce livre de la loi, Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il n'y a pas de réussite en dehors de la parole. Il n'y a pas de succès en dehors de la parole. Lorsqu'on se base, on s'appuie sur la parole de Dieu comme fondement d'une vie, comme fondement d'un foyer, comme fondement d'une famille, comme fondement pour les entreprises et autres, la réussite est assurée. Parce que la parole n'échoue jamais. La parole n'a jamais échoué depuis le commencement. Elle reste d'actualité. Alléluia. La parole ne va jamais échouer parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Jésus. Et comme Jésus n'a jamais échoué, la parole ne te permettra jamais d'échouer. Lorsque tu t'appuies sur la parole, non point sur les hommes, non point sur tes connaissances intellectuelles, non point sur ton bagage intellectuel, non point sur tes biens, lorsque tu t'appuies sur la parole, non point sur un nom de famille, parce qu'il y en a qui s'appuient sur les noms de famille, c'est leur appui, c'est leur étendard. Il y en a qui s'appuient sur leur bagage intellectuel, c'est leur appui et c'est leur étendard. Il y en a qui s'appuient sur leur richesse. La Bible dit vanité des vanités. Mais celui qui s'appuie en la parole a une source sûre. Parce que la parole est un rocher, le rocher des âges. La parole de Dieu est inébranlable. Ce matin, j'appelle chacun d'entre nous à revenir à la parole, à redisposer le cœur à la méditation de la parole. Qu'à nouveau une faim et une soif de la parole renaissent dans nos cœurs. Qu'à nouveau l'amour de la parole renaisse. À un moment donné, les gens ont vraiment pris plaisir à courir après la prophétie, après les révélations, après quelque chose qu'on peut dire. Mais la parole est la prophétie complète de nos vies. La parole de Dieu est la prophétie complète de nos vies. Courons après la parole. Courons après la parole. Disposons nos cœurs à la parole de Dieu. Ne dors pas sans manger la parole. La parole, c'est l'aliment de ton esprit. Comment ton esprit va se lever pour aller mener les combats dans le monde spirituel si ton esprit n'est pas nourri? Lorsque tu manges la parole à suffisance, ton esprit grossit, est costaud, robuste. Ton esprit est prêt à affronter les combats. Alléluia. Ton esprit est prêt. Mais pourquoi beaucoup aujourd'hui sont comme terrassés? Pourtant, la Bible déclare, parce que l'esprit est faible. L'esprit n'est pas nourri par la parole. Bien-aimé, que ton cœur soit disposé à nouveau, plus que les jours d'autrefois. Souviens-toi quand tu venais d'accepter le Seigneur, il y avait cette soif, ce désir extrême de manger la parole, de méditer la parole. Que ce désir renaisse dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'à nouveau la faim et la soif de la parole renaissent dans les cœurs au nom de Jésus. C'est la parole que tu pourras brandir devant le diable et dire il est écrit. Mais si tu n'as pas ce dépôt, tu ne pourras pas dire il est écrit. Tu vas être vaincu par l'ennemi. Même lorsqu'on dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais la foi en quoi? En la parole de Dieu. Si tu n'as pas le dépôt de la parole, tu vas être balayé par le diable. Tu vas être une proie entre les mains du diable. Tu vas être un sandwich entre les mains du diable.
C'est pourquoi mange la parole. Et sois courageux et capable de dire au diable, arrière de moi Satan. Nous sommes dans les temps de pleine séduction, de haute séduction. Haute séduction. Si tu n'as pas la parole comme repère, tu croiras que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Mais la parole pourra t'épargner de suivre le loup. La parole te permettra de reconnaître le bon berger. La parole t'aidera à reconnaître la voix du bon berger. Parce qu'il y a une voix. C'est la parole. Mais si tu n'as pas la parole, tu vas confondre les voix. Le loup va te parler avec une voix douce. Tu croiras que c'est le bon berger. C'est l'heure de revenir à la parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Nous sommes toujours dans le thème l'unité. L'unité n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit. L'unité n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Or, le Saint-Esprit œuvre avec la parole. Le Saint-Esprit agit au travers de la parole. Vous voyez, au commencement, il fallait que Dieu libère la parole pour que le Saint-Esprit se mette en action. C'est pourquoi nous sommes souvent encouragés à affirmer la parole, à déclarer la parole, à proclamer la parole. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas se mettre en mouvement s'il n'y a pas une déclaration de la parole de Dieu. Il fallait que Dieu dise que la lumière soit pour que le Saint-Esprit se mette en action et amène la matérialisation des choses. Mais souvent nous attendons, comme on est fils de Dieu, on attend, on est la bouche bée, ou bien on prie dans le cœur. Non. Les fils du royaume doivent tout faire à l'image de leur Père. Dieu a créé par la parole, nous aussi nous créons, nous amenons à l'existence les choses par la parole de Dieu. La proclamation de la parole. Pour voir l'Esprit de Dieu agir. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut rien faire si toi tu ne proclames pas. Ce sera même une joie pour toi de déclarer les choses et de voir la création de ce que tu as déclaré. Comme Dieu l'a fait à la création. Il a dit et la chose est arrivée. Lorsque tu dis une chose, la chose arrive avec foi. Alléluia. Donc nous parlons de l'unité qui n'est possible que par l'aide du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel. C'est par le Saint-Esprit. L'unité n'est possible et ne sera possible que par l'aide du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église comme étant conducteur de l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui a la direction de l'Église. La direction n'a pas été donnée à un homme de Dieu, à un pasteur, à un évangéliste, à un docteur, à un apôtre, à un prophète. Le prophète n'a pas la direction de l'Église, même s'il est prophète. Le prophète n'a pas la direction d'une vie ou de la vie d'une famille. La direction de l'Église, la direction de nos vies revient à la personne du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église pour conduire l'Église, pour orienter l'Église, pour aider l'Église à accomplir les missions du Seigneur. Nous n'existons pas en tant qu'Église pour rien. Nous existons en tant qu'Église pour une mission bien précise. Nous existons en tant qu'Église pour une mission bien précise.
C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous avons été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc l'Église existe pour l'accomplissement de ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir ces bonnes œuvres, à pratiquer ces bonnes œuvres, parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est lui qui nous rend capables de toute bonne œuvre. Lui, le Saint-Esprit. C'est plus Jésus. Jésus a dit, je m'en vais au Père. Je vous envoie le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est avec l'Église aujourd'hui. Or, aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'homme de Dieu que le peuple reconnaît, mais pas la personne du Saint-Esprit. C'est beaucoup plus l'homme de Dieu que le peuple célèbre, mais pas la personne du Saint-Esprit. Mais comment l'unité va se faire? C'est le Saint-Esprit qui unifie l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Mais il bâtit sur quoi? Sur la parole. Il bâtit par quoi? Par l'aide du Saint-Esprit. Comment l'Église va être unie si nous mettons de côté celui qui a la capacité d'unir? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire d'un homme. Non. L'homme de Dieu peut être discipliné comme quoi? Il peut être organisé comme quoi? Même dans son église, dans l'église où il a été établi, c'est le Saint-Esprit qui peut unir. Mais la question est de savoir, est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui occupe sa place de directeur? Est-ce qu'il occupe sa place de conducteur dans l'église? Est-ce que le Saint-Esprit conduit l'église aujourd'hui? Si oui, ça veut dire qu'on doit voir tout ce que Dieu a prévu. On doit voir les manifestations variées de la puissance. On doit voir les hommes et les femmes se donner au Seigneur. On doit voir le Saint-Esprit ajouter à l'église ceux qui sont sauvés. Pas ajouter à une église les chrétiens qui reviennent d'ailleurs. Non. Parce que la plupart du temps, on voit les églises se gonfler par les chrétiens qui reviennent de gauche à droite. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. On doit voir les manifestations variées de la puissance. On va voir les guérisons, les délivrances. On va voir les signes, les miracles, les prodiges, parce que le Saint-Esprit a sa place. Le Saint-Esprit a-t-il sa place aujourd'hui dans l'église? Aujourd'hui, le Saint-Esprit est comme mis de côté. Le Saint-Esprit est une personne qui peut être attristée. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit par notre façon de faire. Donc nous allons lui faire de la peine. Lorsque nous faisons la peine au Saint-Esprit, il ne peut plus agir comme cela se doit. Le Saint-Esprit est un feu. Un feu qui peut être éteint. C'est dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 19. La Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Je me suis posé la question, comment on peut éteindre le Saint-Esprit? Mais parce que c'est un feu. Alléluia. Dans la version Parole de vie, on nous dit que la même version, la même référence, 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit, n'empêchez pas au Saint-Esprit d'agir. J'ai dit, donc éteindre le Saint-Esprit veut dire empêcher au Saint-Esprit d'agir. Version Parole de vie. Lorsqu'on empêche au Saint-Esprit d'agir, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire on prend sa place. Empêcher quelqu'un de faire une chose, c'est prendre la place de la personne et faire la place de la personne. Mais Dieu dit n'empêchez pas au Saint-Esprit d'agir. Mais souvent nous empêchons au Saint-Esprit d'agir parce que nous ne reconnaissons même pas son autorité et sa place.
Nous faisons les choses par notre propre chef. Dès que nous sommes devant une personne qui est malade, ou bien est mort, ou bien un cas, un dossier qui est devant nous, on n'a même plus l'intuition, la sensibilité de consulter notre compagnon, de consulter notre partenaire, de consulter notre conducteur, de consulter notre enseignant. On prend les mains, on impose. Est-ce que Dieu t'a demandé d'imposer les mains? Est-ce que Dieu t'a demandé d'imposer les mains? Est-ce qu'on prête quand même attention à Dieu, au Saint-Esprit? Parce qu'il parle. C'est un compagnon. C'est un ami. Et c'est un conseiller. Il sait mieux que nous ce qu'il faut faire, bien-aimés. Mais le zèle nous amène à une précipitation qui n'a rien à voir avec Dieu. Bien-aimés, au sortir du confinement, calmons le zèle amer. Le zèle amer, c'est quoi? C'est le fait de ne pas consulter Dieu. On fait les choses par nous-mêmes. En toutes choses, Saint-Esprit, que veux-tu que je dise? Que veux-tu que je fasse? Comment veux-tu que je le fasse? Voilà pourquoi Marie a eu la bonne question. Parce qu'on a souvent quelquefois de mauvaises questions. Mais Marie a posé la bonne question. Différemment de Zacharie. Zacharie n'a pas eu la bonne question. Il dit, comment le reconnaîtrai-je? À quoi reconnaîtrai-je? C'était une question incrédule. Mais Marie dit, comment? Comment cela va se faire? Elle voulait juste savoir. Dans sa question, il y avait déjà une position positive. Comment cela va se faire? Mais nous, on ne réfléchit pas. Comme Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris, mais ce n'est pas à tous les malades que Jésus a imposé les mains. Il y a des malades à qui il a fait autre chose. Dieu est infiniment varié. Et Dieu veut nous révéler la variété de sa puissance dans ces temps de la fin. Il y a des choses qu'on n'a pas encore découvertes de Dieu, bien-aimé. Il y a des dimensions de puissance, de grandeur, d'autorité, de force qu'on n'a pas encore découvertes avec Dieu. Non, tout n'est pas dans la parole. Il y a des choses que vous allez faire que des choses plus grandes. Il y a des dimensions de puissance, bien-aimé, que tu n'as pas encore découvertes. Et si tu laisses au Saint-Esprit la place qui lui est due, tu vas découvrir combien il est infiniment varié, combien il est grand, combien il est puissant. Laissons seulement au Saint-Esprit la place qui lui est due dans l'Église. Permettons au Saint-Esprit de nous montrer la gloire de Dieu. Il y a une gloire. Même les malades pour qui on a prié, on a vu les guérisons. Mais il y a des guérisons d'une espèce rare que Dieu peut encore nous révéler. Il dit qu'il y a des choses que l'œil n'a point vues, que toi et moi n'avions pas encore vues. Il y a des choses que l'oreille n'a pas entendues, que toi et moi n'avions pas encore entendues. Il y a des choses, des révélations qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme, que Dieu veut nous révéler dans ces temps de la fin. Mais une seule chose, permettons au Saint-Esprit. N'empêchons pas au Saint-Esprit d'agir. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Si on peut l'afficher en grand dans nos maisons. Je n'empêche pas au Saint-Esprit d'agir. N'empêchons pas au Saint-Esprit d'agir dans nos vies. N'empêchons pas au Saint-Esprit d'agir dans l'Église. Que l'homme de Dieu qui s'était assis en autorité dans l'Église saute pour laisser la place à celui qui est digne, à celui qui est le conducteur, à celui qui est le conseiller, à la personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, il y aura des surprises dans ce temps de la fin. Tous ceux qui ont volé la gloire de Dieu, tous ceux qui se sont établis à la place du Saint-Esprit vont connaître la ruine et la confusion. Regardez Hérode, parce qu'il a pris la place du Saint-Esprit. Il a pris la place de Dieu. Mais il a été comment? Rongé par les vers. Il a été rongé par les vers. Parce que tout sauf la gloire de Dieu. Dieu a bien établi les choses. Le Père a travaillé pendant un temps.
le Fils a travaillé. Là, c'est la dispensation du Saint-Esprit. Que l'Église ne court pas le risque de combattre contre Dieu en empêchant au Saint-Esprit d'aider l'Église à rentrer dans sa destinée, d'aider l'Église à accomplir ses missions, d'aider l'Église à proclamer l'Évangile. Regardez un peu même quand on va à l'évangélisation. On va avec nos stratégies. Soit on va avec nos stratégies, soit on va avec les stratégies connues que les autres ont, sur lesquelles les autres ont travaillé. Mais il y a des stratégies dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a des stratégies d'évangélisation. Amen. Le Saint-Esprit a des stratégies d'évangélisation. Si on fléchit le genou pour dire Saint-Esprit, c'est toi qui connais l'homme. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Nous partons, mais quelle stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que tu crois qu'en partant, je vais dire, bien-aimé, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit te dit non. Laisse comme ça. Fais d'une autre manière. Achète un jus. Alléluia. Le Saint-Esprit est un. On a limité le Saint-Esprit dans une façon de faire. Nous avons limité Dieu dans une façon traditionnelle de faire. Comme si Dieu n'avait plus d'autre façon de faire dans son plan divin. Il est infiniment varié. Ça veut dire qu'il a des variétés de façons de faire. Alléluia. Donc ceux qui vont à l'évangélisation ont besoin de dire Saint-Esprit, comment tu veux? Par où? Même l'apôtre Paul, lorsqu'il veut aller annoncer l'évangile dans une ville, le Saint-Esprit dit non, n'y va pas. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une communion avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on laisse au Saint-Esprit sa place, il va nous orienter au bon endroit. Et il dit à Paul, non, n'y va pas. Va plutôt en Macédoine. Vous voyez comment c'est merveilleux? Lorsqu'on a cette symbiose avec le Saint-Esprit, cette unité avec le Saint-Esprit, personnellement, l'unité va se faire avec les frères et sœurs. L'unité va se faire avec les frères et sœurs. Parce que le même esprit qui rend témoignage à ton esprit, rend témoignage à l'esprit de ton frère, vous serez vous-même, vous deux, naturellement, rapidement, unis en esprit. Mais si moi je n'ai pas la même communion avec le Saint-Esprit que toi tu l'es, je peux te combattre sans m'en rendre compte. Alléluia. C'est pareil pour tous les domaines, pour tous les départements par exemple. À tous les niveaux. Consultons le Saint-Esprit. Il a des choses à nous dire. Des choses qu'il n'a pas encore dites. Des révélations qu'il n'a pas encore données. Des visions qu'il n'a pas encore montrées, bien-aimés. Nous avons une infime partie, une infime, très petite. Mais on croit déjà avoir découvert. Non. Il y a des choses que Dieu veut encore que nous puissions entendre. Il y a des choses que Dieu veut que nous puissions encore voir. Parce que sa grandeur est infinie. Nous croyons déjà avoir découvert? Non, on n'a rien découvert encore de Dieu, très peu. Disposons-nous au Saint-Esprit. Vraiment, relisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, version parole de vie. N'empêchons pas le Saint-Esprit d'agir. Sinon, nous allons trouver le Seigneur sur le chemin. Nous allons lire Jean chapitre 16, verset 13 à 14. Jean 16, 13 à 14. La parole déclare, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, il ne parle même pas de lui-même. Il parle de Jésus. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc, il ne parle pas de lui. Il ne se glorifie pas lui-même. Il glorifie Jésus.
Mais regardez, quand Jésus était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas de son propre chef. Il parlait de Dieu. Il glorifiait Dieu le Père. Il élevait Dieu le Père. Tout c'était à la gloire du Père. Mais l'Église devait comprendre cet exemple. Nous aussi, honorons Jésus. Reconnaissons le Saint-Esprit. Élevons l'œuvre du Saint-Esprit. Reconnaissons que ce que nous faisons, ce que nous accomplissons, nous ne le faisons pas par nous-mêmes. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est cela, donner la place au Saint-Esprit. Et cela va nous amener à l'unité. Si chacun d'entre nous reconnaît la place du Saint-Esprit, nous sommes sur le chemin de l'unité de l'Esprit. Reconnaissons ce que le Saint-Esprit est capable de faire dans l'Église. Reconnaissons d'une manière unanime la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. La mission du Saint-Esprit, comme je le disais, c'est de pouvoir aider l'Église à accomplir l'œuvre de Dieu. Romains chapitre 8, versets 26 à 27. Et nous allons aussi lire 1 Corinthiens 2, à partir du verset 1. Nous lisons Romains chapitre 8, 26 à 27. Romains chapitre 8, 26 à 27. La parole déclare, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Mais au verset 26, vous voyez, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Il n'y a pas un homme de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu infidèle qui peut dire qu'il n'a pas de faiblesse. C'est un mensonge. Nous avons tous des manquements. Nous avons tous des faiblesses quelque part. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné. Pour nous aider au-delà de nos faiblesses à accomplir l'œuvre. Amen. Nous avons tous quelque part un petit manquement, une petite faiblesse. Donc confions-nous plus à Dieu. Les hommes de Dieu doivent encourager le peuple de Dieu vers Dieu, donc vers sa parole, vers le Saint-Esprit. Parce que la parole se suffit elle-même pour agir et pour changer les vies. Si on peut vraiment laisser libre cours au Saint-Esprit, bien aimé, nous allons connaître des exploits que nous n'avons pas encore connus dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à être un. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Nous ne pourrons rien par notre force. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à l'unité. L'unité, c'est lui. Parce qu'il y a un modèle d'unité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce modèle d'unité peut nous être possible par l'aide du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, je lis. Je résolus en moi-même. Non, c'est pas là. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Seulement le verset 1. Vous voyez un peu l'humilité que Paul manifeste ici. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pour moi, moi-même, verset 3, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Le grand Paul qui parle. Il dit, j'étais devant vous
dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul dit qu'il était devant le peuple dans un état de faiblesse. Pour dire qu'en fait, nous avons tous besoin de quelqu'un pour nous aider. Nous avons tous des faiblesses, nous avons tous des manquements. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir l'œuvre. Alléluia. Il dit, et ma parole, malgré la faiblesse, mais il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi il y avait la démonstration d'esprit et de puissance? Parce qu'il reconnaissait sa faiblesse pour élever l'autorité de la parole, pour honorer le Saint-Esprit, pour laisser la place au Saint-Esprit. Lorsqu'on laisse la place au Saint-Esprit, on permet au Saint-Esprit d'agir comme cela se doit. Qu'est-ce qui va se passer? La démonstration d'esprit et de puissance. Il y aura une démonstration d'esprit et de puissance. Sur le terrain de l'évangélisation, il y aura la démonstration d'esprit et de puissance. Dans l'intercession, il y aura la démonstration d'esprit et de puissance. Dans les temps de louange et d'adoration, il y aura la démonstration d'esprit et de puissance parce qu'on reconnaît qu'en fait, ce n'est pas par nous-mêmes. Seigneur, tout me vient de toi. On a au-dedans de soi, ce n'est pas devant les gens qu'on le dit, mais au-dedans de soi, tu sais que Seigneur, je ne suis pas capable. Mais toi, tu me rends capable. Lorsque Dieu voit ce cœur humble, alors il met une marque de son esprit. Il montre la démonstration. Il fait en sorte que les gens puissent voir cette démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Vraiment que nos cœurs reviennent à cette humilité. Verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez, l'apôtre Paul qui parle, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu a révélé par quoi? Par l'Esprit. Mais si on met le Saint-Esprit de côté, comment on va avoir les révélations? On peut avoir les révélations humaines. Il y a des révélations, il y en a qui font des révélations aujourd'hui. On peut avoir les révélations comme cette femme qui courait après l'apôtre Paul. Cet homme était un homme de Dieu. Cet homme était un homme de Dieu. Mais en réalité, c'était le serpent qui parlait. On peut avoir des révélations. Mais les révélations qui viennent de Dieu apportent la vie. Apportent le repos, la réconciliation, la force. Change et transforme. Alléluia. Dieu nous révèle les choses par l'Esprit. Dieu agit dans l'Église par l'Esprit. Dieu fait toutes choses par l'Esprit. Dieu unit les cœurs par l'Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Dans les foyers, c'est par le Saint-Esprit. Si un couple laisse la place au Saint-Esprit, bien-aimé, si on n'attriste pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire on ne fait pas de la peine au Saint-Esprit. Faire de la peine au Saint-Esprit. Si on laisse la place au Saint-Esprit d'agir, c'est un foyer qui va être épanoui, vivant. On va lire la joie. On va lire la paix. Ça va être un arbre de paix. Quand les gens rentrent, même si vous n'avez rien dit, il y aura un parfum qui va se dégager. La vie. Mais un foyer qui ne laisse pas le Saint-Esprit agir, mais qui met plus en avant ses émotions, les caractères, la valeur des caractères, la valeur éducationnelle. Ma mère, mon père m'avait dit comme ça. Ou bien voici comment je veux que les choses se fassent.
lorsqu'on met en avant le moi, au lieu que ce soit le Saint-Esprit, c'est un foyer qui a commencé à être rongé par les petits renards qui ravagent les forêts. Alléluia. Vraiment, laissons la place au Saint-Esprit à tous les niveaux. À tous les niveaux. Même au travail, il n'y a pas que dans l'église. On te donne un travail à faire, même si tu sais faire le travail. Reconnais la place du Saint-Esprit parce que tu n'es plus seul. Nous ne sommes plus seuls en tant qu'église. Nous avons un partenaire d'alliance. Ce partenaire a besoin d'être valorisé aussi, d'être reconnu. Même si tu sais faire ce qu'on t'a demandé de faire. Saint-Esprit, comment tu veux qu'on le fasse? C'est ton associé. Tu l'associes dans tout. Mais il y a des fois, on laisse le Saint-Esprit ici à l'église, dans les 4 murs. Quand on se retrouve en entreprise, dans les administrations, ou bien dans les affaires personnelles, le Saint-Esprit n'y est plus. Pourquoi? Parce qu'on se dit, on était à l'école, on connaît faire ça. On était à l'école, on a les connaissances intellectuelles, alors est-ce qu'on a besoin du Saint-Esprit pour faire ceci ou cela? Mais c'est à tous les niveaux. Il est en nous et pour nous. Il n'est pas en nous pour un temps. Il est en nous pour la vie et à tout moment. Donc quand tu dois exécuter une activité, un ouvrage, au niveau du travail, lorsque tu as l'ouvrage à exécuter, mais demande d'abord, Saint-Esprit, comment tu veux que ça se fasse? Il va même améliorer tes connaissances. Amen. Il va améliorer ton savoir. Parce que tu peux aller de connaissance en connaissance, de savoir en savoir, de révélation en révélation. C'est la mission du Saint-Esprit, de nous amener toujours de l'avant, afin de marquer la différence entre ceux qui sont ceux qui sont avec toi, entre toi et ceux qui sont avec toi. Il marque la différence toujours. C'est le Saint-Esprit qui vient marquer la différence. Vous êtes plusieurs informaticiens, mais tu as une marque particulière. Plusieurs dames techniciens de surface, tu as une marque particulière. Plusieurs financiers, bien-aimés, c'est comme s'il y a une particularité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te démarque. Toutes les fois où tu l'honores, tu le reconnais, tu le consultes, c'est en fait pour toi t'humilier, te rabaisser, pour dire Seigneur, à toi, à ta suite, Seigneur, je suis à ta suite. Alléluia. Vraiment que l'Église remette le Saint-Esprit à sa place. Et ça se passe dans nos cœurs, chacun pour soi. Ça ne va pas se faire comme un bruit, une publicité, mettons le Saint-Esprit à la place. Non, chacun pour soi. Tu as dit, Seigneur, reprends ta place dans mon cœur. Si on remet le Saint-Esprit à sa place, si chacun laisse l'Esprit agir, nous allons commencer à voir les cœurs s'unir les uns vers les autres. Parce qu'en fait, quand on laisse l'Esprit agir, il n'y a plus de colère à garder. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de jalousie. Il n'y a plus de rancune. Non, il y a la confiance. Tu as confiance en ton frère. Tu as confiance à ta sœur. Parce que tu crois en elle, tu crois en lui à cause du Saint-Esprit. Amen. Mais si la preuve que le Saint-Esprit n'a pas la place, entendez les gens parler et voyez la vie des gens. Tout est centré sur eux. Tout est en leur faveur. Il ne faut même pas confiance, même pas un peu. Non. L'amour a une attitude. L'amour a un langage. Et l'amour est le fruit de l'esprit. Alléluia. L'amour est le fruit de l'esprit. C'est à partir de l'amour qu'on est même unis. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu soupçonnes. Tu es méfiant, non. Dans le Seigneur, non. Le monde, on sait que oui, il faut faire attention parce que en même temps, ils sont aujourd'hui oui, demain non.
Alléluia. Mais nos cœurs doivent être des cœurs remplis d'amour. Amen. Chacun doit pouvoir dire, Saint-Esprit, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous à bâtir dans l'unité. Aide-nous à bâtir dans l'unité. Il y a des choses à bâtir dans la maison du Seigneur. Tu as quelque chose que Dieu t'appelle à bâtir. Mais pour bâtir dans l'unité avec ton frère, il faut que le Saint-Esprit soit là. Que tu reconnaisses même ton frère tu n'es pas moins que lui parce qu'il est la personne qui balaie l'église. Non. Celui qui balaie n'est pas moins que celui qui prêche la parole. C'est le même esprit. Il dit, il donne les dons à qui il veut, comme il veut. Pas parce qu'il a une préférence par rapport à X, Y, Z, non. Si on se reconnaît d'abord égaux dans l'esprit, bien aimé, il y a déjà l'unité qui est là. Mais s'il y a déjà une hiérarchie dans mon esprit, telle personne, non. Amen. L'esprit ne connaît pas les inégalités, les différences, non. L'esprit est amour. Que Dieu nous aide à bâtir dans l'unité. Je disais, pendant longtemps, nous avons fonctionné selon nos stratégies traditionnelles, nos stratégies humaines. Mais pour bâtir dans l'unité, nous devons écouter et demander, consulter les stratégies de l'esprit. Afin de pouvoir faire l'œuvre que Dieu nous appelle à accomplir. Alléluia. Revenir et dépendre totalement du Saint-Esprit. Être totalement dépendant. Parce que dans l'unité avec le Saint-Esprit, qui nous amène à l'unité les uns vis-à-vis des autres, cela nous amènera à faire des exploits. Mais il n'y a pas d'exploit sans l'unité avec le Saint-Esprit et sans l'unité les uns vis-à-vis des autres. L'unité a un but. On ne s'unit pas parce qu'on veut l'être. Non. Le but de l'unité, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu. Parfaitement. Efficacement. Parce que seul, tu ne peux pas. L'ouvrage est grand, est considérable. Tu ne pourras pas tout seul. Tu as besoin de ton frère. Tu peux dire à ton frère, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est pour montrer qu'on n'est pas suffisant. On est complémentaire dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons lire un dernier passage. Lisons un peu Matthieu chapitre 26, verset 73. J'ai ri quand j'ai lu ce petit passage-là. Matthieu 26, 73. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Amen. Dans l'autre version, on dit, ton langage, ta façon de parler révèle que tu es des leurs. Mais pourtant, l'apôtre Paul était en train de nier. Il dit non, moi je ne connais pas. Bien aimé, même quand tu veux te cacher, on sait qui tu es. Vous n'avez jamais vu, on s'est déjà rendu compte dans la rue, tu es en train de parler, on dit, ça sont les éveillés. Hein? Ça, c'est pas souvent. Pourtant, tu n'as pas encore décliné ton identité. Tu n'as pas encore dit que tu es chrétienne, mais tout de suite, ta façon de parler, ça sont les éveillés qui parlent. Pourquoi? Parce que nous avons un langage.
à cause de la parole qui est en nous. La parole au dépôt qui est en nous nous amène à avoir un langage. Alléluia. Mais si chacun de nous se dispose à la parole, à la vérité de la parole, sans pourtant aller à gauche ou à droite, sans ajouter, sans retrancher. Si nous nous appuyons sur la parole, nous faisons tout sur la base de la parole, nous agissons au travers de la parole, sans ajouter, sans retrancher, le monde va nous reconnaître. Le monde a reconnu Pierre. Même si Pierre voulait faire son foufou, le monde a dit non, ta façon de parler là, on sait que tu es de l'heure. Bien-aimé, que l'on te reconnaisse comme étant homme ou femme unis à l'Esprit de Dieu. Que l'on t'identifie dans la vérité. Que l'on t'identifie comme étant un homme intègre. Que l'on t'identifie comme étant une femme selon Dieu. Alléluia. Dieu sait identifier ce qui est à lui. Mais le monde aussi sait identifier. C'est pourquoi quelqu'un a dit, le diable a dit un jour, je connais qui est Paul, je connais Jésus, mais toi, qui es-tu? On peut beau vouloir porter, prendre comme le roi, ce roi-là avait fait. Il a dit non, je vais me déguiser. Mais la flèche est allée directement chez lui. Toum. Pourtant, il s'était déguisé. Mais la flèche a quand même cherché le roi qui s'était déguisé. Alléluia. Donc, même si on veut, quand on est au milieu des païens, on veut parler comme eux, il y a quelque chose qui va ressortir pour dire non, ça c'est un, tu es dans les éveillés. C'est comme ça comme ils disent. Tout de suite, ils disent seulement, tu es dans les éveillés. Mais qu'on nous reconnaisse dans ce qui est bon. Alléluia. Que le témoignage, que le parfum de bonne odeur sorte d'un témoignage vivant. Pas la médiocrité, non. Nous avons été trop identifiés, trop salis, trop indexés dans beaucoup de choses. Mais Seigneur, que quelque chose de nouveau naisse de nous. Que quelque chose de nouveau naisse de l'Église. Quelque chose de nouveau. Et c'est possible par l'aide du Saint-Esprit. Vraiment, Dieu me faisait comprendre que il y a des personnes réellement, des hommes de Dieu, qui ne vont pas abandonner une façon de faire, qui vont connaître la chute, qui vont connaître la honte. Parce que l'Esprit avertit à l'Église. Il dit que c'est sa saison. Avertit l'Église. C'est la saison du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit prend les choses en main, et toi tu veux toujours occuper le trône que tu t'es fait, bien-aimé, tu vas connaître la honte. Tu vas connaître la chute. Parce que même les miracles qui se produisent, les fidèles ont élevé les hommes de Dieu à un niveau. Dieu a laissé pendant un temps. Mais là, le Saint-Esprit reprend sa place dans l'Église. Dieu a laissé faire pendant un temps. Nous avons falsifié les choses, les papiers. Comme quand quelqu'un n'a pas eu tel diplôme, il va prendre pour son frère, il falsifie et ça passe. On peut jongler les hommes, mais Dieu, on ne le jongle pas. Tout ce que nous avons mangé depuis là, fait payer les droits d'onction, Dieu a laissé tomber. Il veut que le Saint-Esprit reprenne la place. Mais si nous discutons la place avec le Saint-Esprit à partir de ce moment, de la même manière que le peuple d'Israël, beaucoup ne sont pas rentrés à Canaan. Seulement 2, imaginez-vous, 2. Il y a eu quelle multitude qui est sortie d'Israël et de l'Égypte, je vais dire. Quelle multitude. Dieu n'a pas changé, il est le même. Nous sommes nombreux, c'est vrai, mais Dieu devient exigeant. Et acceptons l'exigence de Dieu
pour mettre de côté tout ce que nous croyons bien faire et revenir à la vérité de la parole. Je vous dis que nous allons être surpris. L'homme de Dieu que tu élevais à un niveau, qui s'était fait un nom, non point le nom que Dieu a donné, parce que Dieu nous appelle chacun par un nom, mais on a ajouté en plus de cela le nom que nous avons voulu. Il y aura des chutes. Ce sera dommage si on ne revient pas à la parole, à la simplicité de la parole, à la simplicité de l'évangile. Si on ne revoit pas comment Jésus travaillait, comment il était ému de compassion, comment il prenait soin de la veuve et de l'orphelin, comment il guérissait les malades. Maintenant, aujourd'hui, il y en a qui opèrent à leur manière. Opération chicotage pour faire une délivrance. Et on va taper sur un être humain. On chicote pour chasser les démons. Comme si la chose se faisait par la chair. La Bible dit bien, ce n'est pas par... On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais sous inspiration diabolique, on dit opération chicotage. Et les fidèles qui n'ont pas la connaissance, voilà pourquoi Dieu dit revenez à la parole. Les fidèles qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu se laissent chicoter par les démons. Parce que là, les démons prennent la main de la personne et chicotent bien. Bien-aimé, c'est à la honte de l'Église. Hein? Une bonne flagellation. Et tu sors de là, tu as mal, tu te dis, oh, je suis délivré. Quelle délivrance! Les fils pour lesquels Christ est mort sont humiliés et rabaissés. À d'autres, on va dire, il faut boire l'huile. L'huile d'onction pour laver l'intérieur. C'est écrit où? Beaucoup d'inventions. Mais Dieu dit, revenez à la parole. Soyons comme les chrétiens de Bérée. La parole de Dieu se suffit elle-même. Revenons à la parole. Les chrétiens sont tellement dépendants aujourd'hui, dépendants des hommes, parce qu'il va libérer une parole prophétique sur l'enfant. Parce qu'il va libérer une parole prophétique sur X. Bien-aimé, la parole, la prophétie de ta vie est dans la Bible. Dieu a déjà tout dit. Tout est accompli. Je disais tout au début, lorsque tu proclames la parole, la Bible dit que la parole est esprit et elle est vie. Lorsque tu proclames la parole par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. La vie de la parole sort. Elle impacte ta vie. Elle agit. Tu vas voir les exploits. Tu peux contempler la gloire de Dieu dans ta maison. Parce que tu as cru en la parole. Tu t'es saisi de la parole de Dieu. Tu l'as déclarée. La vie sort. Elle œuvre. Elle agit. Parce que la parole se suffit elle-même. Elle n'a même pas besoin d'un être humain. Elle peut agir d'elle-même. Mais Dieu veut nous honorer. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Mais n'abusons pas. N'abusons pas. Ne faisons pas maintenant comme si c'était nous qui faisions la chose. Non. C'est Dieu, au travers de sa parole, qui agit. Amenons les gens vers la parole. Que l'homme puisse dépendre de la parole de Dieu. Vous savez, même les hommes de Dieu dans le repos. Lorsque les chrétiens dépendent de la parole de Dieu, cela honore Dieu. Cela réjouit le cœur de Dieu. Et cela te met dans le repos. Alléluia. La délivrance se fait par la parole. Les guérisons peuvent se faire par la parole. Pas forcément tourner les têtes, les coups des gens comme on l'a toujours fait. Le coup fait même mal. Dieu a dit d'imposer. Nous, on tourne le cou. Comme on n'arrive pas, la personne n'arrive pas à tomber, on va tordre le cou de la personne. Bien aimé, ça s'arrête au nom de Jésus. On crée le vertige. Et même quand tu sais que, bon, pour faire plaisir à l'homme de Dieu, tu es obligé de tomber parce que sinon il ne te laisse pas. Il ne te laisse pas tant que tu ne tombes pas. Il y en a qui taclent les pieds. Mais bien aimé, c'est une honte. Laissons le Saint-Esprit faire son œuvre.
Toi, si tu es fidèle et qui m'écoute en ce moment, enlève la main de l'homme de Dieu sur ta tête pendant qu'il est en train de te tordre le cou. Il y en a qui aiment les impositions des mains. Prends la Bible, impose la Bible sur ta tête. La Bible, c'est Jésus. La parole, c'est Jésus. Et on attrape beaucoup de choses. On va chez tel homme de Dieu, il impose. On va là-bas, il impose. Les esprits se communiquent aussi. Tu ne connais pas la vie de cet homme de Dieu. Et tu ne sais pas ce qu'il te transmet. Et après, tu ne vois plus de vision. Tu ne vois plus de songe. Tu ne vois plus rien. Il a soutiré. Parce que parmi eux, il y a des loups. Et Korebo Shinta Karabaze Kerebo. Que nos cœurs reviennent à la parole. Que le peuple de Dieu revienne à la parole. Il a dit, venez aux eaux. Revenons à la parole. Lorsqu'on te dira, fais ceci, tu diras, il est écrit. Il n'y a pas que le diable qui viendra avec... Le diable est allé vers Jésus d'une manière, avec une apparence peut-être, ou bien en esprit. Mais là, un homme peut te parler, le diable peut te parler par un homme. Et tu peux dire, il est écrit. Alléluia. Le vieux prophète est allé séduire le jeune prophète, n'est-ce pas? Là, c'était ministre. Hein? L'autre était ministre de l'évangile. L'autre aussi était un homme de Dieu. Mais l'autre n'avait pas le fondement solide. Asseyons-nous sur les Écritures. Plaçons-nous sur la parole. Discernons ce qui nous est dit. Nous sommes dans les temps où le discernement doit être aiguisé à cause des temps de séduction. Les temps de séduction sont forts. Ne te fie pas aux belles paroles prophétiques. Ne te fie pas aux beaux songes, aux belles visions. Va vérifier sur la base des Écritures. La parole est le miroir. Alléluia. La parole est le miroir. Que le diable ne nous trompe pas. Soyons vigilants dans ces temps de la fin. Alléluia. Soyons vigilants. Même dans le cas de l'unité, soyons vigilants. On ne s'unit pas à n'importe qui. Si tu es en communion avec le Saint-Esprit, l'Esprit te révélera avec qui tu dois être en union d'esprit. Soyons vigilants. Si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas uni en esprit avec le Saint-Esprit, tu vas t'unir avec une personne qu'il ne fallait pas. C'est après que tu vas regretter, mais tu as déjà fait alliance. Vous voyez comment ça s'est passé avec Josué. Josué n'avait pas discerné. Il n'est pas d'abord allé consulter Dieu avant de faire alliance avec les Gabaonites. Il a vu des personnes qui étaient habillées en haillons, des personnes qui étaient pauvres devant lui. Il a dit, oh, il faut faire alliance. Mais quand ils sont allés vérifier après, ils se sont rendus compte que les Gabaonites les avaient trompés. Mais l'alliance était déjà scellée. Et quand l'alliance est scellée, on ne peut plus rien faire. On ne rompt pas l'alliance après. Non. Parce que c'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi ne nous précipitons pas. Prenons le temps de discerner. Prenons le temps de discerner avec qui être un en esprit. Les loups peuvent se déguiser. Un sorcier peut prendre la forme. Moi aussi, je suis... Et tu vas être uni en esprit à un sorcier sans te rendre compte. Maintenant, tu as des visitations où tu t'envoles tous les jours. Bien-aimés, faisons attention. Nous sommes dans les temps de discernement et les temps de haute séduction. Soyons vigilants. Au travail, soyons vigilants. C'est pas parce que ton collègue t'a donné un jus, tu as tellement soif, il fait chaud, que tu es obligé de boire. Bois si ton compagnon, ton partenaire t'a donné l'attestation.
Parce qu'à partir du jus, tu peux être piégé. Tu peux rentrer dans une alliance à partir du jus. Dans le monde des ténèbres, ils sont stratèges. Mais le Saint-Esprit aussi a cette stratégie que nous ne cherchons pas à connaître. Est-ce que c'est parce que tu as faim que tu es obligé de prendre le morceau de pain qu'on t'a offert? Non. Même financièrement, un parent peut t'appeler, viens prendre, je sens que c'est le pactole. Mais Dieu peut te dire, ne touche pas. Si tu as une oreille attentive, si tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu seras averti pour ne pas toucher. Parce que ça, c'est le prix de quelque chose dans ta vie. Ça peut être le prix de tes entrailles. Ça peut être le prix de l'avenir de tes enfants. Ça peut être le prix de quelque chose. En tout cas, tu as pris, lui aussi il prend. Amen. Soyons attentifs. Discernons les temps. Le discernement, bien aimé, le discernement. Mais le discernement est possible par l'aide du Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit nous amène à discerner les temps, à discerner les moments, à discerner les dons qui nous sont donnés. Ce ne sont pas tous les dons qui sont bons. Parce que les présents corrompent. Amen. Nous sommes à la fin. Je sais que Dieu parle à quelqu'un parce qu'il y a des paroles que je n'ai même pas pensé dire. Mais comme le Saint-Esprit connaît le besoin mieux que moi, il connaît ce dont nous avons besoin et il nous parle. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments et nous rendons grâce à Dieu. Allons-y à la parole pour être capable de dire, il est écrit. Tu ne pourras pas discerner sans la parole, c'est faux. On peut discerner qu'avec le dépôt qu'on a au-dedans de nous. Sans dépôt, on ne pourra pas discerner. Alléluia. Oreboshi kantarabaze kereboko. Ereboko shikarabasa karabaze kerende kereboko shinte kerebozoko. Kerende kereboko shinta karabasa karanda kayabayaba. Yoko shinte kerebosoko shinte kerebozoko shinda kayabayaba. Korabaze kereboko shinte kereboko sokorondo ko shinte kerebozoko. Inde kereboko shikarabase kerende kereboko shinte kereboko. Inda karabase kereboko shinte kerebozoko. Ya karabashi karabase. Shinta karabase kereboko shinte kerebozoko shinte kereboko. Puisque tout, je t'aime. Amen. Je t'aime. Je t'ai donné ma vie. Amen. Oh, Reboshinta Karabazeke. Amen.
livre au pillage maintenant tous ceux qui t'ont pillé et je fais vomir maintenant tous ceux qui ont englouti tes richesses. Gabon, je te guéris maintenant et je pense tes plaies. Gabon, tu es libre. Que la gloire revienne au Seigneur pour ce Gabon libre. Au nom de